Ouais, si on veut résumer le match assez brièvement, on peut dire que à la mi-temps, on rentre avec un but d'avance, on pourrait en avoir un peu plus, mais c'est comme ça, c'est qu'on ne les a pas mis. Et je dirais quasiment la seule fois qu'ils viennent dans notre camp, si on peut appeler ça une occasion, ils la mettent au fond. Voilà, ils ont été réalistes, nous on l'a été moins. On a fait les efforts, on a essayé sur un terrain, je le répète, pas évident pour l'équipe qui joue et qui veut développer son football, mais bon, c'est comme ça fait partie du jeu. Puis bon, je crois aussi qu'à 1-0, on doit être capable de mieux gérer que ce qu'on l'a fait. Voilà, tout simplement. Bon, ben c'est... Tu veux dire qu'il aurait fallu peut-être aller un peu moins abordable? Oui, sur l'action, on se retrouve à 3 ou 4 derrière. Bon, même si au départ, il n'y a pas le feu complètement. Mais bon, c'est peut-être un peu aussi un petit peu la jeunesse des garçons qui ont envie de bien faire et puis finalement ça se retourne un petit peu, surtout quand on ne fait pas le nécessaire. Je dirais au niveau opportunité de marquer en première mi-temps, puis après bon, ça nous pend au nez, quoi. Ils ont vraiment envie d'aller, j'ai vu quand même, il a fait un bon match, mais il manque un petit peu de détermination pour faire la différence. Ils ont vraiment envie d'aller tiller les premiers pour cette équipe. Vous êtes en fin de cycle. Fin de cycle. Vous allez partir, votre nom, les nouveaux entraîneurs qui arrivent. Un petit peu bizarre tout ça. Je sais pas. Je suis pas au courant de tout ça, moi. Ça me fait quoi quand même que je sais que vous ne pouvez pas vous exprimer, enfin j'ai vu ça, vous ne pouvez pas vous exprimer sur votre parcours, en tout cas pendant tout le match, le public a scandé votre nom, ça ne peut pas vous laisser insensible. Non, ça prouve qu'il y a des connaisseurs quand même dans le stade. En toute humilité. Mais bon, ce que je retiens, c'est qu'il reste 9 journées maintenant et l'essentiel, c'est pas qu'on scande mon nom, c'est qu'on avance. Ouais. C'est surtout ça qui m'importe. C'est le jeu. Bon, les Troyens ont pris un point ce soir, mais c'est quand même décevant, comptablement. Mais oui, mais c'est comme ça. Tu me dis une chose, c'est décevant, et puis derrière, tu me dis, oui, c'est comme ça. Le match est fini, on a fait un partout. On a pris un point, mais j'ai vu que Lille n'en avait pas pris du tout. J'ai vu que Rennes n'en avait pas pris du tout non plus. Bon, ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Oh, c'est pas une question de vouloir ou pas vouloir. Je pense qu'aujourd'hui, on a un peu plus de fébrilité. Je dirais, bon, à 1-0, il y a des périodes... on a aligné un milieu de terrain quand même assez jeune, hein. Faut pas l'oublier. C'est beaucoup de changements. Donc après, pour la maîtrise, c'est peut-être un peu plus compliqué, mais je veux dire, je reproche rien à mes garçons. Ils ont fait le maximum, ils ont donné un maximum. Après, il y a des choses peut-être qu'on peut éviter de faire. Mais bon, c'est comme ça. On peut pas tout avoir. La difficulté en ce moment, c'est pas quand tu récupères un pion, il y en a un autre qui saute, tu as récupéré ça. Oui. Moi, j'en parle pas parce que c'est comme ça. C'est pareil, je vais dire c'est comme ça, mais je m'aventure jamais là. Depuis le début de la saison, c'est comme ça. On a eu des blessés de longue haleine et voilà, il faut faire avec. Bon, on fait pas de mauvaises choses, bien au contraire, mais bon, il nous manque le petit truc pour peut-être cette dynamique qui ferait que on avancerait un peu plus vite. Et là, c'est un petit peu l'inverse, quoi. Bah écoute, il reste quelques beaux matchs. Hein. Il y a Paris, il y a Bordeaux, il y a Lille, il y a j'en oublie peut-être, hein, Lyon. Donc, je
J'espère qu'elle sera belle, je le souhaite, et je vais tout faire pour qu'elle le soit, ouais, bien sûr. Tu espères récupérer Rémi pour Paris ou ça va être trop juste? J'espère le récupérer maintenant. Je pense pas. Enfin, j'espère qu'il aura les 90 minutes dans les jambes. Je pense pas, mais bon, j'espère le mettre dans le groupe, ouais, certainement. Pas oublier que ça fera un mois et demi qu'il est arrêté quand même. C'est peu et c'est beaucoup à la fois. C'est bon? Merci. Oh. À la période, on n'avait pas de salle de presse. Il n'y avait pas de salle de presse à la période. Bon, j'avais plus de cheveux aussi. Putain, c'est vieux. C'est vieux. Il n'y avait pas de presse du tout. Oui, c'est ça, ouais. C'est vrai, il n'y avait pas de presse du tout. Marc Galpo, on aurait pensé que c'était un bon résultat, mais vu les résultats du week-end, compliqué encore. Ouais, mais on va se contenter de regarder notre propre parcours, notre propre cheminement, surtout. C'est avant de regarder les autres, on va regarder les performances qu'on réalise. On a bien souffert dans les 20 premières minutes, 25 premières minutes, 20-25 premières minutes, on a bien souffert. C'est dû au fait qu'on remanie toujours, on a remanié notre défense et ça pose des problèmes de fébrilité, d'adaptation. Puisqu'on a dû laisser Jérémy Brichet, donc la défense centrale, avec Mathieu Saunier et puis Georges joué. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas joué ensemble, donc ça posait quelques problèmes. Et puis aussi la qualité de l'adversaire. Puis après, ça s'est un peu plus stabilisé. On a pu, au fil du temps, rétablir et montrer notre visage, rétablir l'équilibre un peu dans le jeu. Puis les dernières minutes sont un peu plus difficiles parce qu'on est un peu inhibé. Au fil des dernières minutes, on a de mauvais souvenirs des dernières minutes. Alors c'était un peu tendu sur les derniers instants. Mais bon, c'était un match nul de haute lutte. Voilà. Si je ne me trompe pas, les adversaires précédents ont dû faire des bons matchs, mais ils ont tous perdu ici. Donc c'est l'aspect positif, c'est que ici Montpellier avait gagné tous ses matchs, vous savez. Donc voilà, c'est un match nul avec la solidarité et du courage. Voilà, et puis quelques bonnes opportunités dans le match. Voilà, bon, c'est vrai que nous, il nous faut des victoires, mais n'empêche que voilà, depuis le 1er janvier, l'équipe a un visage d'équipe de Ligue 1. C'est normal, on avait beaucoup de joueurs qui découvrent, il y a énormément de joueurs encore sur ce terrain qui découvrent la Ligue 1 cette année. Et plus le temps passe, mieux ils s'adaptent. Voilà. Oui, parce que les matchs précédents à l'extérieur, on n'avait pas beaucoup de réussite, c'est vrai. Donc il en faut un petit peu. J'espère qu'il y en aura encore plus dans les derniers matchs. Mais il faut louer l'état d'esprit du groupe, où ce soir, encore une fois, l'équipe était largement remaniée. On a laissé beaucoup de monde à la maison. Et c'est toujours délicat pour la cohésion du groupe et la cohésion collective. Il y a toujours un état d'esprit de... Ce sont des matchs ouverts toujours parce que les joueurs vont de l'avant. Vraiment, ils ont le mérite d'avoir pris ce point par rapport à toutes les équipes qui sont venues là précédemment et qui ont perdu. Oui. Corentin est attiré par le but, c'est un buteur. Hein, donc même si beaucoup de gens me disent que c'est pas un buteur, moi je vois qu'à l'entraînement c'est un buteur. Donc les buteurs, eh bien, comme lui, pied gauche, pied droit, ça ne le dérange pas. Quand il sent la cage, il allume. J'aurais préféré qu'il ait une opportunité ou deux en première mi-temps, et il a passé au lieu de frapper. J'aurais préféré qu'il frappe. Voilà. Oui, nous, ça va nous faire du bien, je pense, parce que j'espère, on verra, parce qu'on a encore un gros match, le match Ligue 1 Saint-Etienne à domicile, mais ça va nous faire du bien, je pense, parce qu'on a beaucoup de petites blessures, et comme on a peu de joueurs, ce soir il y avait beaucoup de jeunes. Voilà, donc il faut retrouver des forces, mais surtout réparer nos blessés, quoi, nos petites blessures qu'on a laissées à la maison et qui voilà. On a 15 jours pour ça. Voilà, merci.